Bonjour à tous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, bienvenue sur les la guidance lumière. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier tous du fond du cœur pour votre soutien que vous apportez en appuyant sur like, en mettant des commentaires, en vous abonnant à la chaîne. Voilà, merci à tous, vous participez, vous contribuez à cette chaîne tous les mois et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. On va procéder donc au tirage des énergies du mois de mai pour les Verseaux ascendants Verseau et aussi les lunes en Verseau. Donc on a un tirage qui est assez intéressant. J'ai remis une carte là parce que le jugement est toujours, c'est toujours assez intéressant. Donc on fera le professionnel, le matériel financier, le sentimental et on fera 2 carrés magiques, un avec les Lenormand et un avec les 77, histoire d'avoir des messages peut-être complémentaires ou supplémentaires si certaines choses ne vous ont pas parlé au niveau des tarots. Ici on prend le message principal du mois de mai. Vous commencez le mois ici avec le 5 de denier qui correspond à une perte ou à un manque. Le 5 de denier, clairement, vous commencez le mois en vous sentant soit en manque de quelque chose, soit en manque de quelqu'un, peut-être les enfants, puisqu'on a la carte des enfants qui communiquent avec ici, peut-être que c'est un manque familial ou peut-être que c'est un manque financier, peut-être qu'il y a une perte financière, une perte de quelque chose. Quoi qu'il en soit, on démarre ce mois dans cette énergie-là, et cette énergie va très rapidement être transformée puisqu'on retrouve juste après le 10 de denier. Le 10 de denier dans les énergies qui viennent au cours du mois, là où vous allez au cours du mois, ça nous indique confort, richesse, abondance, coup de chance. En gros, vous démarrez avec une sensation de perte ou de manque, qu'elle soit justifiée ou pas. Certaines fois, on a cette sensation alors qu'il n'y a pas. Mais quoi qu'il en soit, au cours du mois, vous réceptionnez. Alors soit quelque chose qui vous est dû peut-être par rapport à un jugement, justement, tribunaux ou autre, de l'argent ou quelque chose comme ça. Soit c'est le retour de quelqu'un du passé, je dirais plutôt au niveau familial, sentimental, enfin quelque chose de ce type-là. C'est possible. On va approfondir ici après avec chaque domaine, hein, mais là le message est général et vous regardez comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle de confort, de richesse, d'abondance, de bien-être. On ne manque de rien avec le 10 de denier. C'est surtout une carte qui est matérielle et financière, mais ça nous parle aussi de ne manquer de rien sous toutes ses formes, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que vous avez le soutien dont vous avez besoin, les gens dont vous avez besoin, ceux dont vous souhaitez être aimé. Enfin, il y a vraiment, voilà, le fait d'être dans une abondance, d'être dans un coup de chance, un bien-être, un confort, hein, avec cette carte. Vos avantages ici, alors cette carte correspond aux enfants. Donc il est possible que vos enfants jouent un rôle particulier au cours de ce mois et vous apportent de belles énergies, ou simplement vous en tant qu'enfant. Mais cette carte peut aussi rappeler les réminiscences du passé. Donc ça peut correspondre à une situation passée, alors peut-être où il y a eu un manque ou une perte, qui vous a permis de transformer la situation, d'où l'histoire du passé qui est à votre avantage, pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Alors, étant donné que c'est un tirage général, je ne peux pas vous dire ça correspond aux enfants, ça correspond... Voilà, ça peut être les trois. Vous, en tant qu'enfant, vos enfants ou une situation du passé qui va être à votre avantage aujourd'hui, soit parce que vous avez tiré les leçons, soit parce qu'il y a un juste retour de karma, quelque chose de ce type-là, d'autant plus qu'on a le jugement, hein, on va en parler, mais il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Dans vos obstacles, ici, on a le souci du travail bien fait. On a le fait d'être dans le souci du détail, d'observer, d'analyser le moindre petit truc. Alors, je vous dirais que si vous avez un projet, le fait que ce soit dans vos obstacles ici, donc à la fois, soyez un petit peu pareil, hein, voyez, il y a un petit... Voilà. Je vais essayer d'être très claire, là je ne le suis pas. Il y a un peu deux possibilités avec cette carte qui se trouve dans les obstacles. Étant donné que c'est un tirage général et que je ne peux pas approfondir, je vais vous donner les deux possibilités. Ça peut être à la fois que vous ne faites peut-être pas assez attention aux détails et que vous pourriez faire une erreur ou perdre du temps. D'un autre côté, peut-être qu'il ne faut pas être focalisé sur ces détails trop longtemps. Il faut y prêter attention, mais sans justement perdre de temps. Je vous parle de ça surtout dans le domaine professionnel, parce que dans le domaine professionnel, on a l'histoire d'être focalisé sur quelque chose. Donc, je vous dirais que là, il va falloir gérer justement
Être prudent et être soucieux du détail, être soucieux de faire les choses comme il faut, oui, mais ne pas en faire une obsession non plus. Alors, le résultat, on a la force. La force, c'est une forme d'accomplissement. On déploie ses forces intérieures, on se rend compte de ses capacités, de ses talents. On a une grande volonté qui se met en place, qui nous permet d'atteindre nos buts. Puis il y a l'idée de pouvoir tout affronter avec la carte de la force. D'autant plus que c'est une arcane majeure. Donc vous terminez ce mois en étant un peu dans une énergie de lion, hein. C'est ça que représente la force, dans une énergie un peu de lion qui n'a plus peur de rien, qui ne manque de rien et qui y va. Dans les surprises, on a le jugement. Alors, le jugement correspond à un retour du passé. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être un événement, une situation qui s'est passée et dont vous êtes récompensé. Mais souvent, le jugement, c'est quelque chose qui nous tombe un peu dessus, qui n'est pas imaginable, qui transforme notre vie positivement. C'est le juste retour des choses. C'est ce qu'on appelle le karma positif en quelque sorte, hein. Donc, c'est un juste retour des choses, c'est quelque chose qui était mérité et qui revient. Alors celle-là, je l'ai recouverte. Ouais, bon, ben, on n'aura pas vraiment beaucoup d'informations. Souvent, le jugement reste quand même une surprise. Donc, je dirais que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui est peut-être indépendant, un peu fougueux, un peu impulsif peut-être, dans votre entourage et qui revient, ou ça peut être le fait que vous réussissez enfin à vous libérer d'une situation. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très libre et très autonome, elle fait ce qu'elle veut. Donc ça peut être vous qui arrivez à vous libérer d'une situation, et ça peut être quelqu'un justement d'un peu indépendant, autonome, un peu fougueux, voilà, qui revient dans votre vie. Donc regardez comment ça vous parle. Ici sur le plan professionnel, on a l'idée de ressentir une nouvelle passion pour ce qu'on fait, parce qu'il y a peut-être ici l'opportunité de réfléchir à nos projets d'une façon différente. Il y a l'idée de pouvoir, d'avoir les bons ressentis au bon moment et d'avoir envie de suivre sa passion ici, professionnellement parlant. En même temps, on nous dit qu'on est focalisé sur certaines choses et qu'on ne voit peut-être pas toutes les options qui s'offrent à nous ici. Donc, il y a l'idée d'être soucieux du petit détail, peut-être oui, mais pas trop non plus. En fait, ça va être une histoire d'équilibre ici. Moi, j'ai beaucoup de mal un peu parce qu'on a toujours des cartes un peu opposées, vous voyez, entre le 5 et le 10 qui sont deux cartes diamétralement opposées, le 4 de coupe et le 8 de denier pour moi sont aussi assez dans l'opposé. Donc j'ai l'impression ici que vous allez devoir trouver un équilibre, vous investir dans ce que vous faites, oui, vous investir, en plus vous avez ici avec la reine de bâton l'intelligence, l'intuition juste, hein, le bon discernement pour faire les choses, vous avez une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime à nouveau dans votre travail. Alors, ça peut aussi être justement ici qui a eu un peu d'ennui, un peu de lenteur, un peu d'agacement de certaines choses, et puis là ça repart. Ça peut repartir, alors soit parce que vous réfléchissez différemment, vous avez de nouvelles intuitions, de nouvelles révélations, soit ça repart différemment parce qu'il y a une histoire de justice derrière. Il est possible pour certains que vous étiez un peu agacé par une situation injuste et une justice, une justesse des choses est rétablie ici. C'est possible. Alors, dans vos projets ici qui sont matériels ou financiers, on a une super proposition, on a de la collaboration, on a de la joie, on est au top. Là, on est dans une association, on a vraiment donc beaucoup de coupe, hein, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je ne sais pas si c'est un projet d'investissement justement où vous aviez peur au début puis vous vous rendez compte que ça va aller. Quoi qu'il en soit ici, on a quelque chose qui vient à nous vraiment qui est top. On a une idée de collaborer, mais vraiment dans la joie, dans la bonne humeur.
avec certaines personnes, de passer des accords, des contrats un peu officiels, comme s'il y avait une nouvelle association. Alors peut-être ici que c'est simplement, vous attendez des nouvelles d'un crédit ou quelque chose comme ça pour un projet que vous avez. On vous annonce ici de bonnes nouvelles. Il y a de quoi fêter un événement. Clairement, il y a de quoi fêter un événement, une association, un accord, un contrat qui se fait, une signature, où on vous fait une meilleure proposition, ou voilà, si vous êtes en train de regarder pour... on parle de votre investissement ici dans ce que vous construisez, hein, que ce soit matériel ou votre investissement financier. Donc, on est pas mal. Moi, j'aimerais quand même ici, avant d'aborder le sentimental, vous dire qu'on a l'as de coupe. On a l'as de coupe ici. Et dans le domaine sentimental, alors, surtout qu'ici, je voulais quand même les garder, les trois là. Dans le domaine sentimental, on commence avec le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un nouvel amour. Donc, avec l'as de coupe ici en dos de deck, je vous dirais qu'il est fort possible pour certains d'entre vous qu'il y ait une nouvelle rencontre. Alors, c'est une nouvelle rencontre que vous faites peut-être parce que vous êtes en train de construire un projet, justement, matériel, financier ou autre, parce qu'on a le 2 de coupe ici, qui suit l'as de coupe, et le 3 de coupe ici. On a le cavalier de coupe. On est vraiment ici dans, s'il y a une rencontre, elle se fait alors qu'on est en train de construire ou de commencer quelque chose. Pour moi, ici, il est possible que ce soit quelque chose de nouveau qui arrive et non pas forcément un retour. Par contre, je pense que si c'est ce cas-là qui se présente à vous, cette rencontre, en même temps, il y a une libération du passé. C'est vous qui retrouvez votre liberté. Parce qu'on voit ici qu'il y a l'histoire de porter un poids et d'avoir la justice qui intervient ici pour nous libérer d'un poids et pour nous permettre de vivre un nouvel amour. Si vous avez fait une nouvelle rencontre et que vous êtes en instance de divorce, il y a des choses qui se passent bien, ou que vous attendez pour la garde des enfants ou autre, puisque les enfants sont dans vos avantages, il peut y avoir ce genre de choses. Il y a des choses extrêmement bénéfiques ici qui découlent de la justice. Il y a une forme de justesse qui se met en place dans votre vie. Comme je vous dis, il y a vraiment un équilibre qui se fait. Pour certains, il y a une superbe rencontre, une belle association où on est vraiment heureux, on a un beau partage, c'est vraiment on a des belles déclarations ici. En même temps, il y a un poids qu'on a porté trop longtemps, qu'on va pouvoir dégager parce qu'on rééquilibre les choses. Et si vous êtes déjà en couple et que ça se passe bien, il y a vraiment l'idée de vivre un nouveau projet avec votre partenaire qui vous enthousiasme, qui fait renaître la flamme, qui fait renaître l'étincelle, parce que on a des fois un peu de lassitude dans notre vie de couple. Là, il y a vraiment l'idée que ça repart et justement qu'on se libère des fardeaux et qu'on se libère des responsabilités inutiles ou des choses qui nous pesaient de façon juste. Peut-être grâce à la justice, peut-être que dans votre couple, vous attendez tous les deux pour certaines choses, je ne sais pas. En tout cas, il peut y avoir aussi ici une signature importante, si vous avez un achat ou quelque chose comme ça, si vous avez décidé d'investir dans quelque chose, comme je vous disais, il peut y avoir un accord de crédit ici, une signature officielle chez un notaire ici, on se met des responsabilités sur le dos, mais mon Dieu, ce qu'on est heureux. Donc, en gros, c'est un petit peu, voilà, il y a vraiment une forme d'équilibre ici qui se fait dans votre tirage. On va voir si les 77 d'Aliaské et les Lenormand nous donnent un autre message, mais on est quand même ici As de coupe, 2 de coupe. On avait aussi, bon, le jugement, oui. On avait aussi surtout le 10 de denier ici, qui est une carte extraordinaire. Il y a vraiment une belle abondance et un grand bonheur qui se met en place dans votre vie ici. Alors, la santé, la guérison, tenter le tout pour le tout, être bien guidé, être bien protégé. Ici, on a... Ah ouais, donc il est possible que ce soit au sein du foyer où il y a justement un fardeau, quelque chose à libérer. Peut-être que on va, grâce à l'aide des enfants, revivre les choses d'une toute autre façon. En tout cas, vous êtes déterminé à vous libérer ici de ce poids qui vous pèse. Alors, il est possible pour certains que vous attendiez, moi je vous parlais d'un achat ici, mais que vous attendiez une vente. Et là, ça peut être ça, ça peut être la vente d'une maison, la vente d'un bien.
qui vous ramène de l'argent et qui vous libère surtout. Et c'est vraiment un coup de chance qui vous arrive ici. On a de la communication, je vais vous lire ce carré un peu dans tous les sens. Ici, on nous parle d'être bien guidé et de pouvoir se libérer d'un poids, de démarrer quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle de guérir par rapport à une situation, alors soit familiale, soit qui est structurée depuis très longtemps, soit simplement voilà, se libérer d'une situation qui ne nous convenait pas au sein de notre foyer parce qu'on tente le tout pour le tout. On a un coup de chance qui arrive ici. On voit la détermination ici à passer cette montagne. Alors, à travers la communication, à travers l'écoute, il y a l'idée ici d'être déterminé à franchir les obstacles et à aller de l'avant. C'est vraiment, ce tirage ici, il est plein de force. C'est ce qu'on avait en résultat hein, des tarots, la force. C'est, ok, il y a peut-être encore 2 ou 3 cailloux sur mon chemin, mais je vais les dégager et j'avance. Donc, j'ai la sensation qu'il y a déjà eu une avancée et qu'elle continue. Ici, on nous parle peut-être de la guérison d'un enfant. Alors, on peut nous parler ici justement d'être bien guidé dans le fait de franchir des étapes qui étaient compliquées par rapport à une maison. Peut-être que vous n'aviez pas le droit de vendre ou pas le droit d'acheter ou des complications pour acheter. Là, vous êtes vraiment guidé dans le bon sens pour régler un problème au sein de votre foyer, hein. Que ce soit une vente, un achat, voilà. J'ai bébé qui s'est réveillé, qui est avec nous là, donc si jamais il cause un petit peu, et ben voilà. Hein. On termine le tirage avec le petit. Et cette dernière ligne que je voulais vous lire ici, il y a vraiment l'idée de quelque chose qu'on porte, un obstacle qu'on porte depuis un petit moment. Il y a un coup de chance qui arrive et qui va vous permettre de transformer la situation. Il y a aussi l'idée de tenter sa chance, c'est-à-dire que c'est un coup de chance certes, mais c'est vous qui le provoquez, vous y allez. Hein, vous y allez et en même temps il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses. Pour d'autres, ce qui me vient ici, avec ce tirage dans ce sens-là, c'est qu'il y a eu peut-être des médisances, des choses négatives, mauvaises, qui vous ont pesé, qui ont été lourdes ici. Peut-être au sein de votre foyer. Si vous vivez un divorce ou quelque chose comme ça, il y a peut-être votre autre partenaire, enfin votre ex-partenaire, qui dit du mal de vous à vos enfants ou qui monte un petit peu vos enfants contre vous. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça m'apparaît là et ça me parle, donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir rétablir la situation. Peut-être en prenant le temps nécessaire, mais le rétablissement peut se faire. Alors, on continue ici avec les 77 d'Aliaské. Bon, j'ai plus qu'une seule main, hein, puisque dans l'autre, il y a Malo. Hop. Ici, on voit qu'il y a quand même le cœur qui vibre. On revient un petit peu sur cette idée de nouvelles rencontres. Peut-être pour certains qui n'y croyaient pas ou qui se sentent un petit peu déboussolés ou qui ont l'impression de devoir régler d'abord certaines choses avant de pouvoir accéder à ce bonheur. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment un nouveau chemin ici qui s'offre à vous. Et même si vous avez l'impression que vous allez vers quelque chose de compliqué, vous avez la chance avec vous. Et comme je vous dis, vous l'avez provoqué. Ça vous permet d'ouvrir une nouvelle porte. On retrouve ici le 3 de coupe qu'on avait tout à l'heure, qui nous parle de célébrer quelque chose, de fêter un coup de chance, de fêter ce nouveau chemin. Wow, vous avez la clé et la porte, quoi. Magnifique. Celui-là est top. Vraiment, il est très très beau. Là, il y a l'idée de fêter un coup de chance peut-être au sein de votre travail, au sein de vos projets. Il y a vraiment une grande joie au niveau d'un projet. Moi, j'ai la clé et la porte, hein, si vous avez acheté. Puis de nouveau, on a le contrat. C'est ce qu'on avait avec le 2 de coupe. Hein, une belle association. Alors, pour ceux où il y a une rencontre, c'est vraiment une très très belle rencontre. La rencontre d'une âme sœur, clairement. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée de passer à une autre étape, de franchir un nouveau projet, d'investir dans quelque chose qui vous plaît. En fait, un événement, c'est vraiment, c'est un très très beau tirage. Alors, je vais vous le lire un peu dans tous les sens. Donc là, il y a l'idée aussi peut-être d'une rencontre lors d'une sortie, ou justement, lors d'un projet. C'est une rencontre, un cadeau du ciel, parce que c'est quelqu'un qui va vous permettre d'apporter un certain équilibre dans votre vie. Et en même temps,
le fait que vous ayez la clé aussi, c'est qu'il y a un vrai équilibre partagé. Vous permettez peut-être aussi à l'autre de retrouver un équilibre. Il y a comme une histoire d'entraide là. Rencontrer quelqu'un qui est mis sur notre chemin pour avancer ensemble en fait. On a vraiment un coup de chance par rapport à ce chemin, cette porte qui est grande ouverte, des nouvelles opportunités ici qui s'offrent à nous. Il y a l'idée d'être peut-être un peu perturbé par toute cette nouveauté, mais il y a un super contrat, il y a un super accord. Et si c'est une histoire de couple et non pas une rencontre, il y a vraiment le fait de vibrer ensemble sur une nouvelle voie qui nous paraît peut-être un peu confuse et compliquée, mais on vibre dans cette nouvelle voie ensemble, on a la chance qui nous accompagne, on a toutes les cartes en main, c'est top, il est top ce tirage. Alors, on a en message final ici, conseil du mois, le pic vert, je me protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de cœur ou ma famille de sang. Et ben c'est vraiment ça, c'est que... Non, Malo. Voilà, mon fils aime la clé hein, que vous avez dans les mains justement. Ouais, c'est vraiment, on le voyait avec, je suis désolée, il me perturbe parce que je suis toujours à l'écoute des cartes que touchent les enfants. Elles ont toujours une signification importante. C'est un petit peu ce qu'on voyait avec les enfants dans l'aspect des avantages ici de ce mois. Donc voilà, il y a quand même des choses positives ici qui se mettent en place pour vous, qui sont assez magiques, assez magnifiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce qui se passe parce que c'est vraiment très très intéressant. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc voilà, amis Verseaux, on se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite un très 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 beau mois de mai. À tout bientôt. Au revoir.